Quel beau matin, le premier matin de la résurrection, le premier Pâques qui s'est levé sur la terre. Vous rendez-vous compte que ce Pâques que nous célébrons, sa résurrection, ne fait qu'annoncer un glorieux Pâques à venir, l'heure où il descendra des cieux, et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et partiront avec lui. Nous n'attendons que cela, ce grand Pâques qui vient. Et aujourd'hui, comme c'est beau, quelle consolation, quelle preuve nous avons, quand la Bible le déclare, quand son omniprésence le déclare, quand sa puissance de guérison le déclare, quand son grand esprit le déclare, quand tout dans la nature le déclare, son Église le déclare, mon cœur le déclare, le cœur de tout homme né de nouveau le déclare, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il reviendra. Et il est le même maintenant, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, remarquez, c'était en ce beau matin de Pâques. Il y avait eu beaucoup de rumeurs, de conversations. Des femmes étaient revenues de la tombe et avaient dit que des anges leur étaient apparus. Et elles pensaient que c'était un jardinier. C'était Marie, la mère, car elle a entendu une voix parler derrière elle, qui a dit « Qui cherches-tu » Et quand il s'est retourné, elle s'est retournée et a dit « Ils ont emporté mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Si tu le sais, dis-moi où il est, et j'irai le chercher. » Il s'est retourné et a dit « Marie » et elle l'a regardé. Elle a dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Il a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, mais je monterai vers votre Père et vers mon Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Mais va dire à mes disciples que je les rencontrerai en Galilée. » Combien cela semblait être des rêveries en ce qui concernait cet homme qu'ils avaient vu embaumé, qui était mort, enseveli. Et là, c'était le 4e jour, ou le 3e jour qu'il était mort. Pierre s'était découragé et voulait aller à la pêche. 2 d'entre eux ont dit, l'un s'appelait Cléopas, ils ont dit, nous allons simplement rentrer chez nous, à Jérusalem. Et en chemin, ils marchaient ce matin-là, alors que Pierre, lui, avait pris sa ligne à pêche et était parti à la pêche. Ces deux-là étaient en chemin, tristes. Et alors qu'ils avançaient sur la route, ils disaient, « Eh bien, je suppose que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oh, nous croyons vraiment qu'il était le Messie. Comment cet homme qui a ressuscité les morts a-t-il pu se tenir là et laisser ce souverain sacrificateur se moquer de lui? Comment cet homme qui a eu vision après vision a-t-il pu laisser un soldat romain lui bander le visage avec un morceau d'étoffe, le frapper sur la tête et dire « Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé ». Comment a-t-il pu implorer la miséricorde sur la croix, étant donné qu'il pouvait même ressusciter les morts? Oh, c'était un moment décourageant. Et ces temps de découragement arrivent pour chaque croyant, pour vous tester, pour vous éprouver et pour voir si vous croyez vraiment. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, formé. Certains d'entre vous, ici ce soir, passeront sans doute par cette même épreuve. Si nous devions former une ligne de prière, je ne sais pas du tout qui a des cartes de prière. Personne d'autre ne le sait. On les a simplement battus, puis on vous les a distribués. J'appellerai un numéro au hasard, selon le numéro que j'aurai en tête à ce moment-là. Nous ne pouvons en avoir que quelques-uns à la fois. 2 ou 3 douzaines peut-être passeront dans la ligne de prière. Tous veulent venir. Vous penserez peut-être qu'il vous a laissé de côté, mais ce n'est pas le cas. Il vous éprouve tout simplement pour voir si vous allez vraiment croire en lui. La vision ne guérit pas. La vision ne fait que confirmer sa présence. J'étais assis ici à l'instant, en train de regarder l'auditoire, et je vois une de mes amies, Madame Cox, qui vient du Kentucky. Elle avait un gros cancer au visage.
il y a quelques semaines, qui avait déjà rongé le contour de son œil. Elle se mourait. Madame Wood, une bonne amie à moi, m'a téléphoné et elle pleurait. Elle a dit « Je crois que ça va complètement ronger l'œil de maman d'ici quelques jours. » Le médecin a essayé de faire quelque chose avec un genre de truc et cela a propagé le cancer. C'était dans un état terrible. Je suis entré et j'ai fait une petite prière toute simple, avec une foi ancrée que cela se produirait. Et la voici, assise ici ce soir, parfaitement normale et en bonne santé. Il n'en reste même plus une trace. Son visage est guéri. Elle est assise juste ici, devant nous. Il y en a d'autres ici qui ont vécu la même chose. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts et il vit. Celui-là même qui a pu toucher un lépreux et qui a dit « Je le veux, sois pur », peut toucher un cancer et dire « Je le veux, sois pur », s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et alors que Cléopas et les autres marchaient, découragés, ils étaient en quelque sorte en train de vivre un de ces matins tristes, où on dirait que tout va de travers. Et tout à coup, quelqu'un est sorti, et il est arrivé derrière eux, s'est approché et les a rattrapés. Et ils étaient bien loin de se douter que c'était le Seigneur Jésus. Il était vivant, et beaucoup de gens qui l'aimaient ne le savaient pas. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment le Seigneur et qui ne se rendent pas compte. Vous pourriez leur en parler. Et pourtant, ils ne peuvent pas reconnaître qu'il est vivant pour toujours ce soir, qu'il est ici dans cette église ce soir, qu'il est au milieu de nous et qu'il le sera jusqu'à ce qu'il vienne dans le corps physique. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et alors qu'ils avançaient et qu'ils se sont mis à parler en chemin, Jésus, je veux que vous remarquiez la première chose que Jésus a faite. Il est allé directement à l'Écriture.